Hello, hello Magic You, me revoilà avec l'huile essentielle chia parce que je viens de traverser un tsunami émotionnel depuis tout le week-end en fait, depuis que finalement je vous ai présenté et que j'ai fait le choix de lancer un programme, l'évidence en soi. Eh bien, de mettre en place ce programme vient travailler sur une évidence que je ne que j'avais conscience mais en surface en fait. Et avec Shir qui vient donc du coup rapporter de l'enthousiasme, de la gaieté, quand on se sent déprimé et plutôt dans le trou noir, quelque part cette magnifique et ce petit flacon aux mille senteurs et saveurs et parfums vient en fait nous ramener à nos croyances profondes et quelque part on vient plonger dans le noir pour faire apparaître la lumière. Donc, c'est vraiment puissant. En tout cas, je viens de vivre le processus, donc c'est puissant. C'est vraiment une huile qui, pour sortir du noir, d'ailleurs je l'ai mis en lien avec une citation, c'est pas de regarder la lumière pour qu'on va atteindre la lumière, c'est vraiment en plongeant dans le noir. Eh bien, cette huile nous aide à plonger et à aller chercher cette clarification et cette oui, clarté, cette lumière en fait, mettre en tout simplement. Et, euh, et bien sûr, il y a l'huile, les huiles essentielles, ça aide. Et le cheminement sur poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Que faudrait-il pour que ça change? Ou bien à qui ça appartient? Donc, quand on est dans des inconforts. Et en fait, ce qui vient tout se réveiller pour moi, je vous en fais part, c'est que en travaillant sur l'évidence en soi, ça vient réveiller ces dimensions de vie qui est d'être une hypersensible et une hyper. Et les synchronicités de la vie, en faisant mes recherches, après le texte que j'ai posté sur Facebook sur est-ce qu'on vous sentez trop, vous êtes ci, là, et que ça s'est transformé en on s'y perd avec tout ça, j'ai eu envie d'aller plus loin dans cette recherche, même si j'avais déjà commencé à faire ce travail-là. Mais comme je vous disais, en surface, parce que je rejetais un peu, ah, mais non, c'est pas pour moi, je suis pas, non, j'ai pas fait le test, de savoir si j'étais entre guillemets surdouée et avec un hyper potentiel. Alors oui, cette idée d'hyperpotentialité, oui, parce qu'en fait, je fais plein de choses, d'accord, mais est-ce que ça renvoie à cette dimension de surdouance? Et en lisant les remarques qu'on fait, mais tu penses trop, là, il est là, arrête de te prendre la tête, enfin disons, là, tu vas loin, tu vas chercher trop loin. Ça, on me l'a dit tellement souvent, où tu commences un truc, tu finis pas, parce qu'en fait, t'as une autre idée, puis hop, ça s'enchaîne. Bref, toutes ces caractéristiques-là, pour moi, c'était pas quelque chose qui faisait partie d'un monde à part. Et en fait, en travaillant sur le programme L'évidence en soi et en retraçant ma vie, en fait, hein, donc cette blessure de naissance avec laquelle je suis née, on a... C'est pas pour oh là là, ma pauvre victimisation, c'est juste constater et de se sentir bon, ok, où j'en suis. Donc quand tu retraces la vie, ma vie, euh, condition de naissance, ton âme choisit la famille dans laquelle s'incarne et choisit ses blessures. Et donc, moi, j'étais pas voulue et j'ai eu une naissance programmée, c'est-à-dire pas sortie quand tu voulais. Donc, en gros, c'est dégage ma fille. Voilà. Donc, avec ça, on vient toucher cette blessure du rejet. Ok, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on constate ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et en faire une force? Et donc, estimer, prendre sa place dans le monde et faire partie de ce monde. Comment le monde peut être accueillant pour nous et nous accueillir nous-mêmes dans ce monde-là. Ok? Suite de l'épisode, le viol, petite, qui m'a accompagnée toute mon enfance, un secret gardé, mais parce qu'en fait je l'avais oublié pour pouvoir survivre. Et ça s'appelle l'amnésie traumatique. Et les synchronicités de la vie font
te font réaliser tout ça. Excusez-moi pour cette vidéo un peu complexe et un peu hasardeuse, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu mon cheminement et par quoi je passe et vers quoi j'ai envie de vous emmener et vers ce que j'ai envie de vous transmettre. Et donc c'est une vidéo spontanée et dans toute mon authenticité parce que mon message c'est d'être vrai dans le monde. Donc amnésie traumatique, secret gardé, pas pouvoir le dire, pas pouvoir l'exprimer, tout ce que l'on ne dit pas s'imprime dans nos cellules. Donc cet inconfort, ce malaise, ce mal-être, mais que le corps parle par ses émotions, mais aussi par ses manifestations physiques et ses comportements qu'on ne comprend pas toujours. Donc des démangeaisons au niveau de ma vulve, pas très insistant, petite, et qui m'ont poursuivi jusqu'à ce que je prenne conscience de ce phénomène, des difficultés relationnelles, bref. Donc cette histoire de viol que je peux dire à l'heure d'aujourd'hui où je me suis vraiment libérée de ça par tellement de techniques corporelles énergétiques, les rencontres, les questions. Tout ça m'a fait cheminer et je vais vous raconter donc une histoire. C'est comment j'ai pu vraiment avoir cette validation-là. C'est que je me baladais pendant un temps de ma vie, je me levais tous les jours. Dès que je me levais le matin, j'avais cette idée de penser de mourir en fait. J'avais cette idée de la mort, j'écrivais des textes comme intuitivement. Je veux te voir un jour, petit monstre, je veux te voir un jour, petit monstre qui m'a pourri, qui m'a sali. Et j'avais un air aïe aïe oh. Voilà, et ça c'était une écriture spontanée qui me venait, mais pourquoi j'écris ça? Pourquoi j'écris ce texte alors que j'ai encore de l'émotion là à vous le dire? Pourquoi j'écris ce texte alors que je n'ai aucun événement qui me disait que j'avais subi ça? Juste des perceptions corporelles, mais rien de significatif. Une fois je me balade donc toute seule dans la nature, puisque ça c'est vraiment mon moyen pour moi de me reconnecter à qui je suis et à plus que ce que je suis, à l'être infini que je suis. La nature est précieuse pour ça. Et je demande à l'univers, je posais déjà des questions avant de connaître Access, et je disais mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis tant dans ce mal-être? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et là je vous jure, une vague énergétique descend sur moi et je me mets à pleurer, et à tel point que je ne peux pas plus continuer à marcher. Je vais dans la forêt en fait, je m'assois. Et là, j'ai pris de panique, enfin pas de panique, mais c'était plus fort que moi. Je serre mes cuisses, je balais à gauche, à droite et je hurlais. Non, je ne veux pas qu'on me touche. À hurler à droite, à gauche. Et je hurlais en criant, en pleurant, à chaudes larmes. Je reprends connaissance, enfin pas connaissance, mais je me ressaisis émotionnellement et je me dis mais il y a quelque chose, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, quoi je sais pas, j'ai plus la conscience de ça, mais il y a quelque chose. Et donc je poursuis ma route et je toque à la porte d'une amie parce que j'étais sur le chemin du retour de chez moi et juste avant d'arriver chez moi, j'ai une amie qui habitait à côté. Et je lui dis, excuse-moi, est-ce que je peux te voir? En fait, je vais pas très bien. Et elle me propose un thé. Et pendant qu'elle prépare le thé, j'étais à côté de la cheminée, il y avait un livre. Et je le prends, c'était un livre de Boris Cyrulnik. Et j'ouvre une page au hasard. Le hasard n'existe pas. Et je tombe sur... Il est des fois possible que des événements trop traumatisants soient occultés de la mémoire pour pouvoir survivre. Et là, je fais, bon, il y a trop de synchronicité, il y a trop d'éléments qui font que voilà. Et après, bien sûr, prise de conscience de ça, j'ai été plus encore à l'écoute de mon corps, j'ai suivi des énergéticiens, des psychologues, pour mieux comprendre. Et après, la mémoire est revenue petit à petit, des actes faits font que hop, ça se révélait à moi, où là, je ne doute plus que effectivement. J'ai été abusée petite, violée, et que tout ça, ça garde en mémoire
les cellules gardent en mémoire et il y avait un travail à faire de libération émotionnelle et des blessures qui nous accompagnent suite à un viol vécu. Les blessures sont humiliation, je vais commencer par la première, trahison, parce qu'en fait, petite, tu fais confiance à la personne, c'est un adulte, il ne va pas te faire mal. Viens, ça va pas te faire mal. Alors on y va, on fait confiance et on se trompe. Et là, du coup, on devient avec cette peur de se tromper. Parce qu'on ne fait plus vraiment confiance à son intuition. Injustice. Pourquoi moi Abandon. Se sentir abandonné. On n'a pas été protégé. On n'a pas su se protéger. Et ce secret gardé, on peut en parler à personne. Donc, on se sent seul, triste et abandonné. Le rejet, peut-être rejeter. Je vois pas trop la blessure du rejet dans le viol au final. Plus les 4 autres blessures. Mais dans mon parcours, le rejet, je l'ai à ma naissance. De ne pas avoir été voulu et d'avoir d'une naissance programmée. Ça peut paraître banal en fait, tout ça. Enfin, le viol non, mais sur la blessure de rejet, de ne pas avoir été accueilli vraiment à l'existant, enfin, prendre sa place et d'être ok sur le fait d'exister, donc du coup, toujours avoir ce sentiment de déranger l'autre. Peu importe en fait, on n'est pas là pour... en tout cas, je suis pas là pour faire un plaidoyer ou bien pour accuser ou quoi que ce soit, c'est juste prendre conscience des blessures qui nous habitent. Et savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour dépasser ces blessures, les transcender et, et les transformer en force et en puissance et prendre sa place et à se libérer de ces blessures émotionnelles d'âme pour cheminer et œuvrer et à vivre la vie qui nous est destinée en fait. Voilà. Reconnecter notre essence profonde. Et ça passe par un travail, en tout cas pour moi, je vais accompagner les femmes dans ce sens-là, à se reconnecter à leur utérus, à leur bassin, à leur périnée, à leur ancrage et à se libérer des mémoires d'abus et de toutes les mémoires aussi qu'on est porteuse. Parce que donc, naître femme dans un monde à l'heure d'aujourd'hui encore régime patriarcal, c'est en train de changer, mais on est encore dans ce domaine-là, donc dominé par l'esprit de l'homme, rejet, viol, puis petit à petit se rendre compte que on est aussi, je suis donc hypersensible, avec cette dimension de surdouance, qui est un réel handicap. On ne se sent seul, pas compris. En fait, et là où j'étais contente par la synchronicité, c'est que j'ai fait des recherches sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo qui parlait non pas de surdouance ou surdoué, HPI au potentiel, tout ça, ce qui permet, enfin, qui fait qu'on a du mal à se reconnaître dedans parce que ça fait un peu genre je pète plus haut que mon cul à être surdoué, mais je suis surdouée. Non, c'est pas ça. C'est un handicap parce que on fonctionne différemment. On n'a pas la même manière de réfléchir. On a un cerveau qui carbure et qui fonctionne en arborescence. C'est-à-dire qu'on ne va pas y avoir une pensée linéaire, mais on va faire des liens avec tout ce qu'on vit. Ce qui fait que par le fait d'avoir une hypersensibilité, une hypercaptation des perceptions, et plus une capacité à générer des idées, hyper-créativité, et puis faire des liens, des hyper-liens avec tout, on peut se perdre et puis pas être compris, pas se sentir compris par le commun des mortels, quoi. Et du coup, se sentir différent et rejeté de nouveau. Donc, ça n'est pas du tout un long fleuve tranquille que d'avoir tout ça. Donc, merci la vie m'a gâtée dans ce parcours-là. Et là où je la remercie parce qu'elle m'a donné cette joie, cette foi et cette croyance qu'il y a autre chose derrière tout ça et on peut s'en sortir. Donc merci. Et pas... là, ce qui me vient aussi, c'est merci la vie parce que
il y a cette dimension de... Je la remercie de m'avoir donné ce corps et, et merci tout simplement, voilà. Ce que je voulais dire et ce qui fait que je tourne cette vidéo, c'est aussi pour vous dire... Enfin, j'ai regardé un film hier soir qui était en gros c'est maintenant ou jamais. Parce que la personne allait mourir. Et bah, sur ta liste, tu meurs demain, il te reste 2 mois à vivre. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans cette vie? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie? Voilà. Je vous écris un peu sur l'émotion parce que voilà, je me rends compte à quel point on peut être jugé, jalousé et, pas, et, et à quel point on peut ne pas s'aimer et se chérir et être sous l'emprise en fait des jugements des autres et voilà. Enfin, c'est un peu confus tout ça, mais je voudrais juste vous faire passer le message d'être soi, pleinement soi, de s'accepter tel que l'on est, de s'aimer tel que l'on est, de s'auto-congratuler, c'est-à-dire que nous sommes notre meilleur ami, de prendre soin de soi, de se chérir, d'accepter ces moments difficiles, de difficulté et, et de croire en ses rêves et d'aller là où vraiment c'est ce qui est important pour nous. Et que le programme L'évidence en soi, ce sera vraiment un programme pour aller plonger dans nos profondeurs et d'apprendre à gérer cette hypersensibilité, nos blessures, apprendre à se chouchouter, apprendre à se prendre soin de soi et de s'accueillir. D'accueillir nos moments difficiles, d'accueillir nos faiblesses et d'accueillir qui on est en profondeur. Vraiment de la douceur pour soi. Et soit je l'écris SOIE pour cet aspect douceur, l'évidence en soi. Se chouchouter et prendre soin de soi au contact de la nature et au contact de son être profond. C'était important pour moi de vous partager ce message et j'ai hâte de vivre l'aventure avec vous pour se libérer de nos blocages, de nos croyances limitantes et de nous réparer sur les blessures qui concernent le fait d'être différent. Osons être différents. Je vous embrasse. Prends soin de toi pour que la vie danse en toi. Je te souhaite le meilleur. Joli papillon. Bye bye.